Salam alaikum, مرحبا بكم في هذه la formation ديال HTML5. معكم Youssef Douami et في هذه la formation, on va voir comment créer une page HTML, comment créer les balises standards de l'HTML pour la mise en forme, comment créer les conteneurs comme div et section pour regrouper les éléments, comment créer des tableaux en HTML, comment créer des liens, des images et comment ajouter des formulaires. Donc, comme à la fin de la formation, on va voir tout ça dès le début. Donc, pour la première définition de HTML, l'HTML c'est un langage de balisage utilisé pour créer la structure des pages web. Donc, une page web, ça a une structure. L'HTML est fait pour créer la structure ou la squelette d'une page HTML. Après, qu'il le CSS pour faire la mise en forme le code liderna. Donc la structure principale d'une page HTML, ça commence par une balise. L'élément on appelle ça une balise. Par exemple, HTML c'est une balise. Donc une balise dans HTML a deux éléments, un élément ouvrant et un élément fermant. Bien sûr, il y a d'autres éléments, les radins après, ce sont des éléments les auto-fermants. Après. Donc, il y a la structure de base d'une page HTML. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, maintenant, on va essayer de créer notre première page HTML. Donc, on va faire un dossier vide, un dossier TP. Donc, on va créer notre première page HTML. Par exemple, on va la nommer par exemple page.html. Donc, l'éditeur, si on utilise VS Code, on a un raccourci pour créer une page HTML standard par défaut. Donc, quand on clique là, point d'exclamation, entrée, donc qui a un code par défaut d'une page HTML. Il fait la tag HTML avec le type de la langue qu'on va utiliser. Par exemple, on va utiliser FR. Donc, l'élément head /head body /body et la balise fermante /HTML. Donc, le code on va le mettre directement la section body /body. Par exemple, on va faire maintenant bonjour et on va enregistrer. Donc, on enregistre et on va ouvrir notre page dans le navigateur. Par exemple, on va l'ouvrir avec Firefox. Donc, automatiquement, on a le texte bonjour. Donc, il a le code source de la page. On va voir les éléments qui sont dans l'éditeur. Donc, après, on va voir les balises de titre. Donc, on va voir la première balise de titre. Il y a les H. H1, H2, H3, H6. Donc ici, on va créer notre première. Donc on va laisser notre texte bonjour et on va écrire par exemple notre H1. Par exemple, dans VS Code, vous tapez juste H1 et vous mettez entrée. Qui dit l'autocomplétion de l'HTML. Donc on va mettre formation HTML et on va enregistrer. Donc je vais actualiser. J'ai le titre formation. Je vais ajouter un autre titre H2. Par exemple, je vais mettre un titre H2. J'enregistre. J'actualise ici. Donc j'ai mon titre H2. Ainsi de suite. Si on veut ajouter un H3, ainsi de suite, on aura notre H3. Ici, on va voir les balises de mise en forme comme la balise paragraphe P. Donc ici, si on veut créer une balise paragraphe, donc on n'a qu'à ajouter notre élément. Donc ici, on met notre paragraphe et on met une paragraphe de test. Donc on enregistre, on actualise ici et on a notre paragraphe. Donc ici, si on veut ajouter du gras, on peut utiliser strong
et on met notre texte comme ça. Donc ici, on aura notre paragraphe qui est en gras. Si on veut ajouter du italique, en italique, et on met la balise I. Et on ferme la balise I. Ici, on a texte en italique. Si on veut un texte en souligné, c'est avec U. Texte souligné, c'est avec U. Et on met notre texte à l'intérieur. On actualise ici. On a notre texte qui est souligné. Maintenant, on va voir les listes. Pour les listes, il y a deux types de listes. Il y a les listes عاديين avec UL, LI, ما فيهمش un ordre, et les listes اللي هما ordonnées avec un OL et LI. هادو OL, LI كيعطيونا avec des numéros. On va voir un exemple tout de suite. Ici, on va créer notre première liste avec UL et avec LI. Et on met notre premier élément, par exemple, ici, élément 1, et on duplique, et 4, on enregistre, et on actualise ici notre page. Ici, on voit, on a notre élément. On va faire un autre titre, par exemple, un H4. Par exemple, on va mettre ici, liste non ordonnée. Liste non ordonnée. Maintenant, on va faire une autre liste et on va mettre liste ordonnée. Et maintenant, à la place de UL, on va utiliser OL. OL et on va mettre comme l'ancien UL et élément 1 et on duplique. On va actualiser. Voilà, ici il a ajouté à la place des disques, il y a les puces, il a ajouté automatiquement les numéros 1, 2, 3, 4. Maintenant, si on ajoute un autre élément, par exemple ici, de test ici, donc l'ordre il reste le même 1, 2, 3, 4, 5. On va voir un autre élément très important, les conteneurs. Les conteneurs, les divs ou les sections par exemple. Les divs, c'est un bloc de conteneurs générique utilisé pour regrouper plusieurs éléments et balises HTML. Donc, le code HTML, il a plusieurs éléments. Si on veut regrouper par exemple le code un conteneur, un bloc. Donc, on a une div. et /div. دونك هنايا الا درنا هاد الديف هذا ودرنا فيه مثلا حطينا فيه ان تكست اللي هو ان تكست نورمال. On va actualiser, on va voir qu'il n'y a pas grand chose, il y a chez effet. D'accord? Donc les conteneurs ils sont faits pour regrouper les éléments. باش نتحكموا في les éléments ديالنا ونرغروبيهم sous forme de blocs. Donc par exemple هنا غادي نشوفوا هاد l'effet ديال هاد لي ديف plutôt في ملي غادي نبغيو ناجوتيو CSS غنشوفوا هاد l'effet ديال هاد لي ديف. Par exemple هنايا on peut regrouper هاد لو بلوك ديالنا ديال هذا. On peut mettre هاد لو بلوك هنايا. On peut ajouter comme ça et on peut dire par exemple qu'on va ajouter un autre div ici هنايا اللي غادي نروغروبو فيها هاد لو بلوك هذا. فوالا دونك هنايا نورمالمون ما غادي يبان لكم حتى شي شونجمون اللي غادي يبان، ولكن هنايا غادي ناجوتي لهم غير ان بوتي ستيل غير باش يبان لكم ليفي ديالو. مثلا هنا هاد ليليمون هذا نفيت با اتونسيون حنا غادي نشوفوها ابري. مثلا غادي نديرو لها مثلا بوردر ان بيكسل سوليد. فوالا غير باش تشوفوا انا عجوتيت غير ان بوتي ستيل غير باش تشوفوا ليفي ديال هاد الديف. دونك هنايا اجوتيت غير هاد البوردر هذا هنا نفيت با اتونسيون هاد لو ستيل هذا غادي نشوفوه ابري، مي وريتكم غير ليفي ديال هذاك الديف. راه الا حيدت مثلا هاد الستيل هذا، حيدت هاد الستيل هذا دونك هنايا واكtualisيت. دونك هنا الديف راه ماشي مشى، راه الديف راه باقي كاين، فهمتي؟ الديف كاين لو ديف،
كيروغروبي هاد ليليمون هذا، كيروغروبي غير هاد ليليمون هذا، غير هو ما بيش. هو هاد الديف هذا حنا غنحتاجوه ملي غنبغيو اجوتيو دي ستيل على لي زيليمون ديالنا. دونك سي تري امبورطون انكم تعرفوا هاد لي ديف هذا. دونك هنايا لي ديف هنايا كيف ما كتشوفوا هما دي بلوك اللي كنقدروا نديروهم في لاباج باش نتحكموا في كل اليمون بوحدو. مثلا كتحكموا في البيي د باج بوحدو، تقدروا تحكموا في لونتيت بوحدو، وفي لي زيليمون اللي حتى هما بوحدو. عاد فاش كاينين لي سيكسيون. لي سيكسيون هما دي زيليمون اللي هما كنديروهم بلوتو على ود الريفيرونسمون، بور لو ريفيرونسمون كيكونوا مزيانين بور دير او نافيغاتور كو انا مثلا هاد لابارتي هادي ديال ابروبو ولا ديال هاد لابارتي ديال كونتاكت ولا مو دو بريزيدون. مثلا عندنا ان تكست هذا وكنجمعوا فيها كنجمعوا فيها دي بلوك. سكي فو retenir que un bloc les هو div, il peut y avoir dans un bloc div plusieurs éléments اللي هما ديال HTML مثلا PH1 Spain E strong يكونوا عندهم دي زيليمون اللي هما div. il se peut يكونوا وسط من لي div d'autres div دي sous-div imbriqués. خدينا مثلا هنايا غادي نديرو هنايا نقدروا نديرو مثلا هنايا ديف مثلا وسط من هذيك الديف نديرو اون اوتر ديف. عاد فاش مثلا وسط من هذيك الديف نديرو ان اوتر باراغراف غيكون عندها لو ميم افي. هنا ما غادي يبان لينا غير لو باراغراف ديالنا نورمال، ولكن الا شفنا لو كود سورس ديال لاباج هنايا الا شفنا هاد ليليمون هذا غنشوف هاد ليليمون غنشوفوا بلي راه كاين دون دو ديف، كاين الديف الاولى والديف الثانيه عاد فاش الباراغراف. On va voir maintenant les tableaux, comment créer un tableau في HTML. Les tableaux. Donc هنايا pour créer un tableau عندنا la balise table bien table et la balise fermante slash table. Pour déclarer l'entête ديال un tableau غادي نديرو tr et on ferme toujours par slash tr. La première ligne هي tr. دونك هنا عندنا هاد لا لين هادي هاد لا بروميير لين كتسمى اون تي ار وهاد لا سيلول هادي اللي الوسط كتسمى ان تي دي. دونك هنايا غادي نديرو لا بروميير لين ديالنا اللي هي تي ار وسط من لا تي ار اون فا ديكلاري دو زونتيت. لونتيت كنديكلاريوها بالتي اش اي سلاش تي اش. Par exemple ici on va mettre le nom et on va mettre aussi une autre th, on va mettre âge. Donc هنايا سالينا من لا بروميير لين غادي ندوزو لا دوزيام لين اللي هي une autre tr une autre ligne. هنايا لا ديفيرونس ما بين هاد لا بارتي لا ديفيرونس ما بين هاد لا بارتي الاولى اللي فيها هنا لا ديفيرونس من هادشي ستيلي. هنا لا ديفيرونس ما بين هاد لا ديفيرونس ما بين هاد لا بروميير هاد لا لين هادي كامله هاد لا لين سي توجور ان تي ار هادي سي ان تي ار وهادي هاد لا بروميير اون تيت هادي سي ان تي اش هادي سي ان تي اش. هنا اوسي هاد لا لين هادي سي ان تي ار هادي سي ان تي ار مي هاد لا لين هادي اللي داخل سي ان تي دي سي كوم سا كوم. دونك هاد لا لين هادي سون اون لين سي توجور تي ار لونتيت سي تي اش اي لا سيلول داخل سي ان تي دي. دونك هنا on va déclarer notre td. Donc on va dire td Youssef et on ajoute la deuxième cellule, il y a td, et on met par exemple notre âge. Donc si on veut ajouter une autre ligne, on n'a qu'à copier ce code là et on ajoute une autre ligne. D'accord? Donc on enregistre ici et on actualise notre page et on a notre tableau. هنا le tableau ديالنا ما كيبانش comme il faut, mais
après on va ajouter la mise en forme avec CSS. هنا في غادي يبان لك le tableau. هنا في غادي يبان لنا le tableau. هنا pour le tableau on peut ajouter une bordure. هنا مثلا هنايا ملي غادي نبغيو نشوفوا les attributs. هنا غادي on va ajouter un autre attribut ديال table اللي غنسميوه border. وهنا غادي نعطيو une valeur اللي هي 1. هنا غير باش يبان لكم la structure ديال un tableau. Comment ça marche. Donc par la suite, on va voir les liens hypertextes. Comment ajouter un lien. Comment ajouter un lien une page. Par exemple, on va cliquer sur un lien pour aller par exemple au site Google. Les liens. Donc là, pour ajouter un lien, c'est tout simple. On écrit la balise A et un attribut qui s'appelle href وهنا كنعطيوه l'adresse ديال le site ديالنا فين بغينا نمشيو. Par exemple ici on va aller sur http://www.google.com et on met par exemple aller au site Google. C'est bon. Donc ici on enregistre et on actualise notre page. Et ici, on a aller au site Google. Lorsqu'on clique sur ce lien, il nous redirige vers la page, vers le moteur de recherche Google. On a un autre élément اللي هو important. هنا إلا لاحظتوا هنايا أنني ملي كنكليكي مثلا على aller au site كيعوض ليا la page Google في la page ديالي. Donc la page ديالي كتمشي. Si je veux garder l'ancienne page ونفتح le site de Google un autre onglet qu'on a ajouté un autre attribut le target on a un élément اللي هو blank. Donc on a ajouté l'élément هذا غنسوفغاردي. هنا je vais actualiser غنكليكي على مثلا لاحظتوا هنايا غادي نكليكي هنايا دونك غادي يخلي لي لا باج ديالي وغادي يفتح لي ان اوتر اونغلي اللي فيه ليليمون دو ديستيناسيون اللي هو google.com. هنا غنشوفوا ان اوتر élément. هنا comment ajouter une image. هنا la balise image c'est une balise ماشي بحال les autres balises اللي هما مثلا pay/pay. هذه c'est une balise اللي هي auto fermante اللي كيكون عندها la fermeture ديالها مع la même balise. دونك هنايا كنديروا ب img وهنا كنعطيوها في هذا l'attribut src كنعطيوها le lien vers l'image. وهنا هاد الالت هذا كنحطوا هاد وكاو مثلا الا ما لقاش هاد ليماج هذا كيافيشي لنا هاد لو تكست هذا سي ان تكست التيرناتيف. دونك هنا بور لي زيماج دونك هنايا اون فا بلاسي ان لوغو que je vais nommer ici logo.png وغادي نحطو حتى لا باج ديالنا. دونك هنا pour ajouter une image دونك هنايا كنديروا img et كنديروا l'attribut src égale وكنعطيوه لو نون لو chemin vers l'image ديالنا. par exemple l'image ديالنا il s'appelle logo.png كنعطيوه هنايا l'image ديالنا اللي هي logo.png وهنا la balise elle est auto fermante كنسدوها من هنايا. donc on enregistre et on actualise ici la page ديالنا. هنا la page ديالنا هو لو لوغو ديالنا كيطلع ولكن عندنا كونفينيون هنا ليماج ديالنا كتطلع كبيره بزاف مثلا هنا كبيره بزاف. هنا عندنا ان اوتر اتريبيو ديال لا باليز اي ام جي اللي هي لا لارجور اللي هي الوايت. دونك هنايا الويد ديال ليماج كنعطيوه مثلا هنايا اون بيكسل. مثلا هنا غادي نعطيوها مثلا 200 بيكسل والهيت غادي نعطيوها مثلا واحد 600 مثلا. هنا اون انجستر هنا اكtualiser هنا كنشوفوا بلا رانا ليماج اي غوديمونسيوني ولكن غوديمونسيوني بواحد الطريقه اللي هي خايبه كتخسر لو لوغو ديالو. دونك هنا الا بغينا مثلا نخليو لي ديمونسيون بروبورسيونيل نخليو لي ديمونسيون يتقادوا الرسوم غادي نعطيوها مثلا غير لا لارجور نفيكسيو لها غير لارجور و لوتور كيبقى اوتوماتيك. دونك هنا عطيناها لا لارجور 200
هو أعطاها la largeur de 100 ou la hauteur خلاها en automatique. Maintenant, on va voir une autre partie, ce sont les formulaires. Donc, comment créer un formulaire en HTML? On déclare un formulaire avec la valise forme et on définit l'action. L'action, ça veut dire la destination du formulaire. Et la méthode. La méthode, il y a deux méthodes. Il y a la méthode post et il y a la méthode get. La différence entre les deux, c'est que post, les données sont envoyées masquées, et avec la méthode get, les données sont envoyées en clair via l'URL. On a notre premier élément, c'est la valise input avec un type texte et on définit un ID, un identifiant et un nom. Donc on va voir tout ça en pratique. On va créer une autre page. On va la nommer contact.html. On crée notre structure de base. Donc ici on change le titre de notre page. Donc pour déclarer un formulaire, on utilise la valise forme. Forme. Pour l'instant, on n'a pas d'action. On va pas traiter le formulaire, donc on va laisser l'action vide. Et on va utiliser par exemple comme méthode get. Donc on va utiliser notre premier élément input. Donc on va déclarer une div. On va utiliser un label pour et on va déclarer un input de type texte. On va lui donner un nom, name égale nom, et on va lui donner un identifiant, un ID. On va lui donner le même nom, c'est nom. Pour ce label là, pour attacher ce label là à l'input, on doit lui donner le même identifiant. Par exemple ici, si on met un identifiant, par exemple nom ID, par exemple nom ID, on doit lui donner le même ID ici. D'accord, on enregistre, on actualise notre page contact.html, notre zone de texte qu'on peut écrire dessus. On va ajouter maintenant un autre élément de type submit pour envoyer un formulaire. Pour le type submit, pour envoyer un formulaire, on utilise input type submit et on lui donne comme value envoyer. Ça c'est le texte qui sera sur le bouton. Et voilà notre bouton qui est envoyé. Donc par exemple, si je tape par exemple ici un nom et je clique par exemple sur envoyer, on verra très bien que le nom est passé ici. Ça c'est le paramètre qui va être envoyé. On va utiliser un autre type de la balise input. C'est le type email. Ce type-là est généralement utilisé pour entrer juste des adresses email dans un input. On actualise. Maintenant, si je veux entrer une adresse qui n'est pas valide, il va me dire que cette adresse email n'est pas valide. Donc, il n'accepte que des adresses email. Un autre type aussi qui est très important, c'est le type radio. On ajoute un type radio de cette façon, input type égale radio, et on lui donne un nom et un identifiant. On définit un input de type radio de cette façon, input type égale radio, et on lui donne un nom et une valeur. On duplique cette ligne si on veut ajouter une autre option. On doit garder le même nom, mais on doit juste changer les valeurs dans le champ, dans l'attribut value. On actualise et on a notre option radio. Un autre élément qui est de même style que
les boutons radio, c'est les boutons checkbox. On va copier ce même code et à la place de radio, et on met checkbox. On garde le même nom et on modifie les valeurs dans l'attribut value. La différence entre un bouton radio et un bouton checkbox, c'est que dans le bouton radio, on peut sélectionner une seule valeur, mais pour la checkbox, on peut sélectionner plusieurs. Un autre élément qu'on peut utiliser, c'est le text area. Le text area est utilisé pour écrire un grand message, un message long, avec un paragraphe ou avec plusieurs lignes. On définit un text area de cette façon. Text area, name, on lui donne un nom et on lui donne le nombre de lignes avec la valeur rows et on lui donne le nombre de colonnes avec l'attribut calls. On a aussi un autre élément pour faire un menu déroulant. On écrit de cette façon select et on lui donne un nom et un ID et on ajoute les options du menu déroulant avec option value et on lui donne la valeur et le texte qui va être affiché pour l'utilisateur. Un autre paramètre qu'on peut ajouter, c'est l'option multiple. Si on ajoute cette option, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs options. Un autre élément qu'on peut voir pour réinitialiser le formulaire, c'est le input type reset. Donc on l'utilise pour réinitialiser les éléments d'un formulaire. Maintenant, si on veut ajouter un champ pour saisir un mot de passe, on le met de cette façon. Input type égale password. On lui donne un nom. Pour ce champ-là, le mot de passe ne sera pas visible pour l'utilisateur. Un autre champ qui est important aussi, c'est un champ masqué. On le définit de cette manière, input type égale hidden, et on lui donne un nom. Ce champ-là ne sera pas visible sur le formulaire, il sera caché. Son contenu sera envoyé avec le formulaire. Un dernier élément qu'on va voir pour les balises HTML, ce sont les iframes. Les iframes sont conçus pour intégrer un contenu externe, par exemple une carte ou un autre site qui est externe. On le déclare de cette manière, iframe, src, et on lui donne le chemin. On peut ajouter aussi une largeur et une hauteur. Par exemple, si on veut intégrer une carte de Google Maps, on peut intégrer la carte de cette façon. Donc, ça sera tout pour notre formation en HTML. Rendez-vous dans la prochaine formation pour voir plus de style avec le CSS.